Bonsoir à tous et bienvenue dans Rec en Coucou. Air numéro 6. J'espère que vous allez tous bien. Bonsoir Vincent, Inès, Katia, comment ça va? Ça va très bien. Bonsoir. Salut, ça va? Pour vous dire toute la vérité, Inès nous faisait le compte à rebours et elle a dit 3. Trois. Voilà, donc bon, c'est pour ça qu'on rigolait. Alors, comment ça va tout le monde dans le chat? Envoyez-nous des petits messages, dites-nous comment vous allez, tout ça, tout ça. Pour ceux qui regardent en replay, pareil, faites comme si vous étiez en live, on vous répondra. Alors ce soir, on va parler du syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? Je vais vous lire une petite définition qui pourrait peut-être parler un peu à ceux qui ne connaissent pas. Alors, on parle d'un syndrome de l'imposteur lorsqu'une personne attribue ses succès à des facteurs extérieurs plutôt qu'à ses propres compétences. Donc, quand la personne elle doute de la légitimité de ses succès, elle vit avec un sentiment de duperie et une crainte d'être démasquée, comme si en fait, c'était pas vraiment les compliments qu'elle recevait n'étaient pas forcément mérités. Alors, il faut juste savoir que le terme a été inventé en 1978 par deux psychologues qui sont Pauline Rose Clance et Suzanne Imes, qui depuis ont déploré le détournement dont leur concept a fait objet. Donc bon, il y a plein de choses qui sont à voir. Est-ce que Katia, tu veux nous parler un peu de tout ça? Si tu as envie, bien sûr. Non, merci. Ça marche. Non, Bonne soirée. non, alors simplement, Salut. je voulais rajouter à ça, bien sûr, juste pour qu'on soit clair, que c'est pas une condition psychologique. Donc, il n'y a pas un diagnostic forcément, il n'y a pas quelque chose de un suivi ou c'est pas vraiment quelque chose de, comment on dit quand c'est un problème psychologique ou quelque chose comme ça. Techniquement, c'est un sentiment ou c'est une période qu'on peut passer. On dit souvent quand on est plus introverti, quand on est plutôt introverti, en fait, on se dénigre un petit peu plus parce qu'on prend trop sur nous, on met nos valeurs on attribue nos valeurs ou tout ce qu'on réussit sur des choses qui sont externes. Donc voilà, on est tous à peu près, tout le monde peut être assujetti à se sentir en tant qu'imposteur dans la vraie vie. Donc c'est pour ça que c'était un sujet intéressant et aujourd'hui, on va entendre l'histoire de Vincent et comment il se sent et comment il traverse ça et son point de vue parce que c'est très intéressant. Et voilà, mais avant ça, j'aimerais juste donner la parole à Inès qui va nous parler, bien sûr, des règles du chat qu'on répète à chaque fois, mais c'est très, très important. Alors, s'il te plaît, Inès, si tu peux bien nous les rappeler. Alors déjà, j'espère qu'on m'entend bien parce qu'à chaque fois, j'ai toujours des problèmes de Envoyez des réseau. petits pouces si on entend Inès, Oui. s'il vous plaît. Et du coup, pour le chat, comme d'habitude, toujours de la bienveillance, pas de jugement, pas de moquerie. Et puis, toute personne qui se moque ou qui juge ou qui critique tout ce que vous voulez, ben, on va le dire. Et puis voilà, je pense qu'on est pas mal. Hein. Donc, et aussi donner vos témoignages si vous-même, pardon, vous vous sentez Exactement. concerné par ce syndrome. Écrivez, Oui. on vous lira. C'est pas parce que Partagez. on est tous les quatre en cam qu'on vous écoute pas. Au contraire, vous pouvez juste écrire. Ah bah moi je me sens, ou alors j'ai senti ça à un moment de ma vie, parce que comme a dit Katia, quand on peut juste avoir ce syndrome, cette sensation d'avoir ce syndrome pendant une période dans sa vie. C'est pas forcément Voilà. tout le temps. Ça peut ne pas être dans les Dans un mêmes domaine. Voilà, Yes. c'est ça. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant et que du coup, écouter le témoignage de Vincent et voir vos témoignages peut-être à l'écrit à vous peuvent nous faire réfléchir si on a pu avoir ce ressenti, si on peut l'avoir ou quelqu'un dans notre entourage. Donc, merci les filles pour ce petit rappel très sympathique. On va commencer. Vincent, est-ce qu'avant de commencer, tu peux nous faire une petite présentation de toi pour que les gens apprennent à connaître la personne que tu es? Salut. Bah moi du coup c'est Vincent. Ça y est, c'est bon. Non, Bonsoir. je rigole. Alors, par quoi me présenter? Alors déjà, je travaille, oui, c'est vrai, je travaille. On va commencer par ça. Je travaille dans l'événement depuis 10 ans, où je fais du concert, en règle générale, et autres événements en tout genre. Où je m'occupais à la base du son et j'ai continué en faisant aussi de la lumière, de la vidéo, je suis un peu touche à tout. Inès connaît bien parce que c'est par ce biais qu'on s'est connus. Et à côté, je fais de la musique, donc je fais des prods pour un rappeur en ce moment, entre autres. J'en fais aussi pour qui on veut, mais voilà. Et je fais aussi des clips. Voilà. Pour l'instant, c'est déjà pas mal. On va dire ça comme ça. C'était déjà pas mal, ouais. Et du coup, pour parler de ce syndrome de l'imposteur, est-ce que tu sais à peu près à quel moment tu as compris que tu avais ça? À quel moment tu t'es intéressé en tout cas à ça, que tu as essayé de comprendre ce qui se passait? Bah, c'est un peu quand
quand je suis dans l'événement et qu'il va y avoir de la facilité quand je vais faire de la lumière, alors que je n'ai jamais étudié la lumière, par exemple, ou la vidéo, et que pour moi, je trouve ça un petit peu simple, c'est peut-être mon côté geek qui ressort et qui exacerbe un peu tout ça. Et là, quand il y a eu le confinement, j'ai commencé à faire de la musique, et là, il n'y a pas très longtemps, en fait, où je fais énormément de choses et je me sens pas forcément légitime de le faire parce que j'ai pas fait d'études dedans, que j'ai pas appris ces choses-là et que ça vient pas forcément comme ça, mais c'est venu petit à petit en travaillant quand même un petit peu là-dessus. Et enfin sur tout ce que en regardant des vidéos sur YouTube, par exemple. Et Les tutos. derrière, oui, je t'écoute. Non, j'ai dit les tutos. Ouais, des tutos, c'est ça exactement. Je me suis mangé des milliards de tutos pendant le Covid, je pense après. Et en fait, du coup, on découle que j'arrive à progresser dans pas mal de choses, mais je me sens pas légitime de le faire. Je me sens pas légitime d'être forcément payé pour le faire, alors que il y en a qui font des choses moins bien et qui sont payés bien mieux. Voilà. Et Par c'est ça qui est exemple. dingue. C'est ça qui est dingue dans ce sentiment-là, c'est que tu pourrais tourner le truc à l'envers en disant justement, j'ai pas étudié là-dedans, mais j'excelle dans un domaine que j'ai pas forcément étudié. Et justement, c'est ça qui est c'est impressionnant dans cette façon de penser, c'est que juste en détournant le truc, on pourrait voir les choses complètement différemment, en fait. C'est un peu du pessimisme inversé dans le sens où c'est Stromae qui disait ça. Dans la vie, on est enfin lui en tout cas dans sa vie est toujours pessimiste parce que comme ça il sera toujours bienveillant envers lui-même. C'est-à-dire que derrière, même s'il est pessimiste, tout ce qui va se passer sera forcément du bien parce qu'il voit que le mal autour de lui. Alors moi c'est pas forcément ça, mais des fois je me dis ça me fait chier de faire quelque chose parce que je vais peut-être pas forcément y arriver. Mais à la fin, ce qui est fait et ce qui en sort est plutôt bien et pas forcément assez bien pour moi parce que je suis peut-être un peu trop perfectionniste sur les bords. Mais au moins, j'ai quelque chose qui est sorti et qui est en général très acceptable. Et ce sentiment-là, tu l'avais quand t'étais petit ou pas? Quand tu remontes un peu dans les souvenirs? Si je remonte dans les souvenirs, je l'ai pas trop. Je t'avoue que j'ai pas non plus des grands souvenirs là-dessus. J'ai des souvenirs de plein d'autres choses. Et après, je peux avoir, mais ça c'était encore autre chose, c'est que je viens d'une famille où mon père, tu sais, quand il y a un truc un peu geek, un peu ordinateur, tout ça, c'est genre, oh je comprends pas, vas-y fais-le. Bah ouais, mais je suis pas, je sais pas, je suis pas un opérateur free quoi. La box elle déconne, ok, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais la rebooter et puis si ça marche pas, bah je vais te dire ça marche pas et tu vas m'engueuler encore plus. Non, donc voilà. Donc c'est pas forcément venu quand j'étais plus jeune. J'ai pas forcément eu ça, mais là petit à petit il se renforce en quelque sorte avec la vie professionnelle. Et du coup, c'est surtout quand tu as commencé à te lancer dans la musique et peut-être dans quelque chose que tu aimes, dans quelque chose oui, que dans tu désires. quelque chose, non, oui, pas que j'aime et que je désire, mais dans quelque chose où c'est pas un attrait travail. Si tu veux, je travaille dans l'événement, pour moi, c'est un bonheur. C'est pas comme si je travaillais. Et du coup, je vois pas ça du tout comme un travail et du coup, bah, je me sens pas forcément à ma place sur ce que je fais parce que, je suis désolé, mais il y a des gens qui se font chier, ils arrivent chez eux, ils font oh je me suis fait chier aujourd'hui, machin, j'ai bossé, c'était chiant, machin. Moi j'ai pas toujours ça, enfin j'ai quasiment jamais ça. Il y a des fois où oui ça fait chier parce qu'il y a des trucs que t'as pas envie de faire, mais c'est 20%, là où il y en a plein c'est 80%. Ouais, Parce que c'est ça qu'on a oublié de te demander au début, c'était dans quel domaine tu ressentais ça. Bon, là, clairement, on a cru, avec la conversation qu'on a commencé, on a compris que c'était par rapport au milieu professionnel et surtout depuis que tu étais dans le milieu, voilà, du son, de la musique, de l'audiovisuel, tout ça. Même Et dans c'est ça que je voulais te demander, ouais. même dans le personnel, par exemple, pendant le Covid, je vais donner un exemple tout con, je m'emmerdais royalement, j'ai commencé à faire une borne d'arcade. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Non. Un bar top, c'est un truc qui est à peu près grand comme ça.
un petit peu plus grand même, et avec des boutons comme dans les bars ou une borne d'arcade où il y a plein de jeux dessus et on peut jouer avec le joystick, les petits boutons. Et en D'accord. fait, j'en ai créé une moi-même en bois. Je suis C'est ouf. bricoleur, mais pas très bricoleur. Et je l'ai créée de toutes pièces, de A à Z en bois, voilà, pour le kiff. Et C'est énorme. elle est fonctionnelle, etc. Et j'ai un pote à moi qui m'a dit, bah pour mon anniv, je veux la même. Je fais, ah bah super. Mais pour moi, je trouve qu'elle est pas réussie, pas terrible, elle bug dans tous les sens. Voilà, et puis je trouve que c'est mignon, mais ça reste un truc simple, alors que pour certains, c'est le bout du monde. Et c'est à ce Voilà, moment-là, du coup, que tu as eu bah c'est des petites choses comme ça. J'ai pas forcément eu un déclic, si tu veux, c'est mis là-dessus. bout à bout. C'est mis bout à bout. Ouais. Tu sais, c'est des petites gouttes d'eau petit à petit, mais on s'en rend pas compte. On s'en rend pas Non, compte c'est quand tu fais le point ou que à un moment donné, tu arrives dans une passade dans ta ouais, vie où c'est ça. tu. D'accord, ok. Quand Donc, tu arrives dans un moment un peu bas de ta vie et tu fais putain, mais je fais tout ça pourquoi je suis con ou je le fais exprès? Enfin, mais ce mot syndrome de l'imposteur, tu savais ce que c'était ou tu as recherché, tu as essayé de je, comprendre? je savais un petit peu ce que c'était et j'ai regardé un petit peu après et ça rentrait plus ou moins dans ce qui se Ouais. passait. Ouais, Voilà. parce que c'est vrai que quand on regarde un peu le descriptif du syndrome de l'imposteur, c'est exactement ça. C'est vraiment quand voilà, quand on a l'impression de pas mériter les compliments qu'on nous fait, que nos Ouais. compétences comme vraiment syndrome de l'imposteur quand on a Ouais. l'impression d'être dans un endroit exactement ce que tu décris et qu'on ne devrait pas y être quoi que ah non mais me félicitez pas en fait, vous allez vous en rendre compte que vous me félicitez mais que je suis pas j'ai pas mérité ça en fait. Et c'est ce que tu dis tout à l'heure et je pense que le fait comme tu as dit de travailler dans un milieu qui de base, je pense, te passionne. Comme tu nous as dit, c'est un kiff pour toi de travailler là-dedans. Et Mm. quand peut-être que tu as vu tes parents ou des proches, on a tous, voilà, on sait ce que c'est. On a tous, soit nous-mêmes ou soit autour de nous, des gens qui travaillent dans un domaine et que ça les embête et qui rentrent le soir et qui sont saoulés, etc. Et toi, peut-être le fait de dire, bah moi, je kiffe. En plus, je suis payé. C'est mon taf. C'est Mm. peut-être commencer à rentrer comme ça Ouais, dans c'est ton ça. cerveau. C'est ça. Ouais. Quand je bossais dans les boîtes de nuit, tu sais, je bossais dans les boîtes de nuit, j'étais régisseur en club en fait. Je bossais, je commençais à 21h, je finissais à 7h du matin. Bon, c'est des horaires pas drôles, mais par Ouais. contre, tu vois des DJ toute la nuit, tu picoles ce que tu as envie à l'œil, tu fais des belles rencontres, le monde de la nuit quoi. Ouais. Et t'arrives et puis là, à côté, t'as une personne, elle fait bah toi t'as fait quoi aujourd'hui? Bah moi j'étais toute la journée à l'accueil, à attendre que le temps passe, parce que je suis hôtesse d'accueil pour machin chouette. Alors c'est mignon, mais c'est pas très rigolo quoi pour certains. Alors que moi je me la coulais douce, alors que c'est un taf Bah oui, en il vrai. en faut. Mais il faut des gens comme moi, mais moi je vois ça comme Plus de la je sais passion. pas, comme de la passion et puis je passe un Alors bon que moment. Alors Alors qu'il y qu'en en a vrai, je d'autres, pense qu'il y en aurait peut-être qui aimeraient pas faire ça en vrai, c'est d'être ça. toute la nuit dans une boîte de nuit, etc. Et ça serait peut-être, ils préféreraient 10 fois faire hôtesse d'accueil. D'avoir du son qui fasse boum 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 dans tes oreilles toute la nuit, tu ressors ta tête comme ça. Bah ouais, voilà, Et tu vois. Donc en vrai, c'est une façon de voir les choses. t'as que des gens bourrés qui viennent te parler. Enfin bref. Mais C'est ouais, non. Et ouais, donc je comprends comment ça a rentré, quoi. C'est le fait de faire des comparaisons au final c'est avec ça. les gens autour de toi, etc. C'est ce que tu disais aussi, Inès, quand tu parlais, parce que toi, tu es dans le même milieu que Vincent, Ouais. d'où votre rencontre. C'est pareil pour toi ouais, à ce niveau-là? Ouais, moi, c'est plus dans le travail. La vie personnelle, je pense que je me l'ai un peu, mais je sais pas dans quoi. Mais dans la Ouais. vie professionnelle, moi, je suis dedans à fond, quoi. Je suis dedans, et je suis un peu comme Vincent, je touche à tout. Peut-être moins, un peu moins que Vincent, mais je touche à tout. Et puis, pour moi, j'ai compris. Après, je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est pas bien. Et Mais puis, quand les peut-être gens, aussi, vas-y, dis. non, j'allais dire peut-être aussi que ce milieu, là, comme il n'y a rien de défini, rien de comment on peut savoir où on se place, comment on est, et peut-être c'est pas ça l'essentiel, mais on a tendance à se dire pour pouvoir se dire ah, est-ce que je m'améliore, est-ce que je fais bien, est-ce que ça plaît, est-ce que peut-être que ce milieu, il n'y a rien de trop de défini
Du coup, peut-être qu'on est un peu perdu et peut-être qu'il suffit d'avoir cette confiance et peut-être avec l'expérience et peut-être je me dis, c'est pour ça que ça c'est intéressant, c'est que moi je sais pas, je demande et Inès par exemple, pour parler, par rapport à ton commencement et aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un changement, est-ce qu'il y a eu un petit peu, un peu plus de confiance, un peu moins et pareil pour Vincent après la question et Bah, Bah, ça coupe, ouais, ton micro. Essaie de parler plus doucement. enfin, de mon côté, j'ai un peu plus confiance, mais ça n'empêche pas que derrière, je continue chez moi et je me pose des questions en mode est-ce que c'est vraiment vrai ou c'est juste comme ça pour dialoguer, quoi. Quand Tu on te vois. fait un compliment, quand on te remercie de quelque chose, c'est ça que tu veux dire? En Ça te fait pareil? général, Ça te fait quand pareil? on dit Vas-y, merci, pardon. pardon, quand on dit merci, je fais bah de rien, c'est normal. Parce que pour moi, c'est censé être logique. Enfin, j'ai la logique de tout ça, donc je me dis bah c'est rien quoi. Quand je suis au son et qu'à la fin on me dit merci, je fais bah oui, mais j'ai juste fait mon travail en fait. Je, pour moi, c'est pas une gratification. Pour moi, c'est très bien qu'on me dise merci, c'est valorisant. Je suis d'accord, mais ça va pas me, ça, c'est pas un je le prends pas comme un compliment énorme parce que euh, je fais juste mon travail comme il faut que je le fasse. Si tu veux, c'est vu que c'est très artistique en quelque Mm. sorte, Mm. le côté artiste va ressortir de chez quelqu'un et du coup que ce soit toi qui chante et le chanteur qui va te dire merci ou alors une personne du public qui va te dire merci parce que le son était bien, etc. Moi, je le vois complètement pareil et je le vois comme si c'était une chose banale en fait. C'est le geste qu'il fait est très gentil, mais pour moi c'est banal. C'est une journée comme les autres en fait. Lui, Mm. ça a égayé sa journée, mais moi non. Donc voilà, Ouais, c'est un je jour suis là. normal. Je suis bah cool, super. À demain peut-être pour la même chose, Mais en mieux, est-ce qu'avant de travailler dans le son, t'as fait un autre job ou quoi qui n'avait bien rien sûr, à voir avec? Est-ce que t'avais bien ce sûr. sentiment-là aussi? Moins parce que Moi? faire de la recherche de numéros toute la journée sur internet, c'est pas très drôle. Ah ouais. Barman, c'est pas forcément super non plus. Voilà. Ça, Donc j'ai eu pas t'avais mal de moins petits ce... boulots. Ouais, Mm. mais j'avais pas du tout parce que quand t'es barman, bah après, quand t'es barman et que tu t'as jamais fait, mais c'est que quand t'as des coups de rush, tu fais, ah, j'ai bien géré. Mais ça, c'est le travail, c'est tout. Mm. C'est pas non plus, t'es pas un imposteur parce que t'as bien bossé pour le coup. T'as juste bossé, c'est tout. Mais je pense Ouais, aussi que le métier qu'on fait, c'est un métier où on se rend moins compte du coup que c'est un travail. Il y a très peu de personnes que je connais où c'est vraiment genre je fais du son pour gagner ma vie et pas juste par passion, tu vois. Et c'est ça aussi, je pense, qui donne ce syndrome de l'imposteur. Parce que même moi, quand j'ai été aide à domicile, Mm. j'avais moins ce problème-là de syndrome de l'imposteur. Enfin, je savais que je n'avais rien à faire là-bas parce que ça me convenait pas du tout. Mais j'avais pas le problème de me reposer des questions si j'avais bien fait les choses. Tout ça, j'avais moins prise de tête que ça. Alors que maintenant, je me prends un peu Ouais, mais plus la tête. est-ce que t'as ce sentiment exactement de, voilà, d'être, un peu ce que Vincent disait, et ce qui est décrit, d'être vraiment d'être une impostrice pour le coup, d'être là, mais tu mérites pas ta place. C'est parce que je pense qu'il faut quand même Hmm. dire qu'il y a une différence Oui. entre voilà, merci, t'as pas à me remercier, j'ai fait mon travail. Et vraiment se dire, mais en fait, faut que je sois discrète parce qu'à un moment donné, on va voir que j'ai pas ma place ici. Comme quelqu'un, je sais pas moi, qui prend l'identité de quelqu'un pour aller passer un examen, il faut qu'il soit discret. Et c'est ça, en fait, surtout ce Mm. sentiment-là du syndrome d'imposteur, c'est de se sentir, de ne pas se sentir à sa place et d'être vraiment l'impression d'être le plus discret possible parce que sinon, on va voir que ce que je fais, c'est ça, en fait, ce sentiment. Parce que pour moi, c'est vraiment pas la même chose, les deux. Il y Ouais, a il y a des fois où je me dis, moi, c'est par exemple, ça aurait pu être quelqu'un d'autre à ma place qui fait le son, quoi que ce soit, Hmm. ça aurait été pareil, voire mieux. ouais, Alors pareil. que, alors que pas du tout. Ouais. Mais je te rejoins là-dessus, Inès, parce que, en fait, si tu veux, nous, on a
des personnes, des mentors qui sont au-dessus, qui sont là depuis des années, c'est des dinosaures, etc. Et nous, on Ouais. arrive là tout petit, tout minot. Parce que moi, quand Faut j'ai se faire sa commencé, place. j'étais tout petit, tout minot. Faut se faire sa place, Mm. faut se faire son nom, faut montrer qu'on en veut et que voilà. Mais tu t'en rends pas compte. Et petit à petit, tu te l'as fait, ta place et ton nom. Mais tu t'en rends Bah pas oui. compte. Et en fait, tu restes dans ton truc. Bah oui, mais je viens de commencer parce que l'autre, tu le vois, il continue à avancer. Il est arrivé, il avait 45 ans. Maintenant, il en a 55. Et toi, t'es là et t'avances et tu fais ton truc et tu fais bon, bah, cool. Mais je sais pas ce que je fous là, quoi. Oui. C'est bien, j'ai fait mon boulot, mais Bah, tu l'aurais est-ce fait que mieux que vous moi. avez, est-ce que vous avez déjà parlé de ça, par exemple, avec les gens beaucoup plus expérimentés, surtout dans le domaine où vous y Ouais. êtes? Est-ce que vous avez déjà échangé par rapport à ça? Là, par exemple, Vincent et Inès, je sais pas si Moi, un jour vous en avez parlé. oui. Bah oui, déjà Et ensemble. alors? Ouais. Moi, oui. Bah, nous, déjà ensemble, parce que j'ai quand même un peu plus d'expérience qu'Inès. Bah oui, c'est On ça. en a un petit peu parlé. Mais, et je le vois parce que Inès, par exemple, moi, elle est venue sur un de mes événements, il y a quoi, il y a 3 semaines, 2 semaines. Et, Ouais. et en fait, ce sentiment-là, quand on le reçoit, surtout que c'était un petit événement où il y avait de la pression quand même, parce qu'il y avait un petit peu le président de la République et un petit peu tout le monde. Ah, oui, Euh, d'accord, je vois de il y quoi. avait le sommet international des financements. Voilà. Ah, Et en faut fait, pas, là, faut pas merder, quoi. bah faut pas merder en fait. C'est ça. C'est que il y a Mm. pas grand chose à faire, mais faut pas merder. Et Ouais. comment nous quand on a fait l'installation, moi j'avais les miquettes parce qu'il suffit qu'il y ait un truc qui merde, un truc qui va Ouais. pas, et du coup ça te retombe dessus. Euh, Ouais. mais mais en fait ça s'est ressenti par exemple ce que je disais chez Inès parce que elle avait peur de prendre la console parce Mm. qu'elle se sentait pas à sa place. Ouais. Moi je l'ai vécu comme ça. En tout cas, En vrai, pour c'est toi. ça parce que là, on travaille tous les deux. Vraiment, pour l'instant, comme j'ai fait très peu d'événements là-bas, je suis pas vraiment à l'aise encore. C'est comme, enfin, ailleurs où je travaille sur une péniche, là, je me sens de plus en plus à l'aise parce qu'il y a une expérience du lieu et tout. J'ai besoin de m'approprier l'endroit, comment les gens travaillent aussi. Ça prend beaucoup de temps, Ça, moi, c'est je trouve. normal, je pense. Ça, c'est normal, je pense. Voilà, quand on débute dans un lieu, faut qu'on s'approprie, etc. Mais je pense que ce qu'il disait, Vincent, c'est le fait qu'il a ressenti ça à ce moment-là parce que t'as pas osé. Et je pense qu'il y avait aussi le fait de, est-ce que vraiment je vais y arriver? Est-ce que là, on me donne un rôle, en gros, Al- si je foire, tu vois? Alors que il y avait pas forcément besoin d'énormément de compétences, mais c'est le Ouais. côté t'as peur de mal faire en fait. Mais ça, Alors que c'est ton tu point sais de le vue, faire. Vincent. Excuse-moi. Parce qu'à chaque Oui. fois, c'est vrai que nous, on n'était pas et on ne sait pas ce qu'il y a concrètement, mais c'est ton point de vue de dire alors que il fallait pas grand-chose. Donc, nous, on ne sait pas. Peut-être que si une personne qui connaît pas du tout mettre les câbles XLR ou je sais Non, pas non, quoi, parce que mais tu allais c'est en parler Le au DCLR. là pour t'expliquer ce qu'il fallait faire. En quelque sorte, c'était juste de la surveillance. C'était juste vérifier que le son marche bien Ouais. et qu'on Ok. entende bien partout, sachant qu'il y Et avait personne dans la l'installation, salle. c'était pas vous, par exemple, l'installation. L'installation, si. Enfin, moi, je l'ai fait l'installation. Et Ok. en fait, c'est toute une installation que c'est pour n'importe quel événement en fait. Quand tu as un événement et que tu as toutes les installations, quand tu as tout l'événement à installer, c'est-à-dire que tu Mhm. vas avoir les enceintes, le backline avec les batteries, les machins, les trucs, enfin tout, tout, tout ce qui concerne l'événement en son. Si jamais à un moment tu as un câble qui est mal branché ou qui est machin, Ouais. qui va pas, qui à un moment, tu peux avoir dans le concert, genre, par exemple, Une- le micro du chant qui s'arrête. Voilà, Ouais. bien sûr. Ouais. Et Ça, c'est merde. normal, oui. Mais C'est la du coup, tuile. c'est-à-dire que pas n'importe qui peut faire ce travail déjà. Pas Voilà, n'importe qui peut déjà. faire C'est ce pas. travail, mais du coup, moi, moi ou n'importe qui, je le fais, je sais que je vais le faire bien, mais je me dis merde, j'ai pas oublié un truc, donc ça c'est juste du doute. Mais derrière, c'est bon, je l'ai fait, mais n'importe qui pourrait le faire et pourrait le faire mieux que moi. Voilà. Et C'est ça, je pense que. Mm. moi, Mais t'es quand je, même conscient que tu es capable de le oui, faire. oui, je suis quand même conscient que je suis capable de le faire. Mais c'est comme ce que vous aviez mis sur les réseaux sociaux là récemment. C'est euh, c'est un cercle vicieux en fait. Ah oui, C'est-à-dire oui. qu'à un moment Ouais. tu vas prendre ton cercle et
n'importe où tu es dans le cercle, à un moment, tu vas quand même avoir de la congratulation, tu vas quand même avoir tout ça, mais toi, dans ta tête, il y a quelque chose qui, comme si c'était pas accompli, comme si c'était pas fait, comme si Ouais. j'étais pas légitime de le faire. Je vois pas pourquoi est-ce que Ouais, je moi, comprends. j'ai réussi à le faire, mais c'est de la chance, en fait. Toi, ouais, C'est, c'est ça, c'est ce j'ai qu'on eu de avait la chance, partagé aussi. Ouais. j'ai eu de la chance de faire ça, et j'ai pu faire ça parce que j'ai réussi à aller dans cette boîte qui fait ce genre d'événement-là, etc. Parce que Ouais. je suis rien en fait. Moi, j'aurais pu me décrotter le nez chez moi, attendre que le temps passe, en faisant de la musique, quoi. Enfin, c'est une image, mais voilà, Mais ça, c'est vrai que ça revient souvent aussi dans la description du syndrome de l'imposteur. De toujours reprendre la chaîne du début et de dire, ah non, mais j'ai réussi parce que je suis tombée dans le bon endroit, parce que quelqu'un m'a donné le bon filon, Bah, parce c'est un peu que, ça. C'est un peu ça le Oui, mais problème. c'est tout ce qui est externe qui fait Ouais, que la voilà, personne elle a de la c'est ça. valeur quelque part. Mais c'est c'est ça. un peu aussi, c'est quand même un peu se dénigrer quelque part ou Ben ne oui, pas se bien Non, voir mais pour sûr, sa complètement, juste valeur quelque part. c'est complètement. clairement Euh, ça. C'est un manque de quelque confiance en part, c'est toi. triste. Quelque part, c'est pas grave, mais c'est triste dans le sens où il y a un sentiment d'accomplissement des fois quand on fait n'importe, même si des petites tâches, des fois je parlais avec quelqu'un, il me dit, ah moi si j'ai fait une grosse journée, si j'ai réussi à faire toutes les tâches que j'avais envie de faire, j'ai un bon sentiment, je me sens bien parce que j'ai un sentiment d'accomplissement, que je suis à ma place, que je avance, que je suis là. Et je sais pas si ce sentiment et vous est étranger du coup dans ce que vous aimiez faire au moins, vous voyez. Ou est-ce que vous avez déjà ressenti peut-être quelque part dans ce domaine, ou est-ce que vous aspirez à ça, ou est-ce que ça veut dire comment? Parce que Vincent, tu disais quelque part que ça c'est avant le live que quelque part tu le vivais bien. Bah, je le vis bien dans le sens où je suis chanceux de faire ça aussi. J'ai de la chance de faire bah, du coup un travail que j'aime, mais j'ai de la chance de faire ce que je veux dans ma vie sur des événements qui sont plutôt jolis et intéressants. Euh, je suis désolé, il y a des trucs qui sont bien plus chiants à faire, mais là, je suis sur des trucs qui sont plutôt intéressants, que ce soit pour l'esprit ou même pour le prestige. Quand on fait un concert d'une personne qu'on aime bien, ou Oui. quand je fais de la musique qui au final sonne bien et que derrière il y a des personnes des acteurs du monde du rap qui trouvent ça bien, par exemple, quand je fais Mhm. des instrus, c'est super, c'est très Nourrissant. amélioratif, très nourrissant, Oui. Valorisant. mais valorisant. Mais derrière, moi, je me dis, mais ouais, super. Mais j'ai fait ça à la va-vite, comme ça. Par hasard. Après, tu te C'était trouves toujours une par excuse, ouais, hasard. pour. Je me trouve toujours une excuse, C'est alors que venu comme ça, quoi. il faudrait juste que je dise merci, c'est cool, je vais continuer mieux. Mais Yes. non, Mais je est-ce me que tu trouverai arrives toujours. déjà, est-ce que quand voilà, quelqu'un qui te connaît pas forcément, est-ce que tu lui Ouais. réponds merci et basta et bon, tu te fais ton truc dans ta tête ou tu vas lui dire vraiment ça, mais non, mais ça va, Non, j'ai non, fait non, non, ça. non, 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 je lui dis merci et Ok, voilà, c'est bon, je fais c'est déjà pas. bien. Non, 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 mais encore une fois, je le fais pas vivre aux autres et c'est vraiment moi dans mon petit crâne, dans ma petite tête et voilà, quoi. Et C'est pas un souci. si je peux Pour me les autres, en tout permettre, cas. c'est sans rentrer forcément dans les détails ou quoi, c'est juste Oui, pour bien essayer sûr. de comprendre. C'est est-ce que des fois tu ressens ça dans la vie personnelle? Est-ce que des fois, rien à voir avec le travail, je sais pas, on va te complimenter pour un truc que tu as pu faire, rendre service à quelqu'un ou juste être là pour quelqu'un quand il a besoin. Est-ce que tu as ce sentiment-là aussi ou est-ce que là, pour le Hmm. coup, il n'y est pas? Peut-être un peu moins, je pense même, voire non, pas du tout. Parce que après, c'est aussi naturel d'aider Ok. les autres et de tout ça. Mais non, dans le perso, dans ce côté-là, un petit peu moins. C'est surtout quand moi je fais quelque chose où je le ressens. Quand D'accord. Mm. moi je vais produire quelque chose, Ok. je vais créer en quelque sorte. C'est ce côté création que j'avais pas Création, ouais. avant, créatif que j'avais pas avant et que maintenant j'ai, je sais pas, qui déclenche un truc chez moi où je me dis pourquoi est-ce que je le fais. Enfin voilà quoi, Est-ce que tu penses c'est que ça a un légitime. rapport avec la confiance que tu peux avoir en Ouais, toi à ce complètement, niveau-là? Ouais. Donc complètement. ça joue quand même, ouais. C'est un manque de confiance. Mais bon après c'est comme ça quoi. C'est la vie. Mais est-ce que Tu tu parles. penses que
Pardon, vas-y. Vas-y. Non, Parce je que voulais j'allais juste dire, partir sur autre chose. je voulais juste demander, est-ce que tu penses que tu peux, enfin, après bon, ça va revenir à d'autres points aussi, mais est-ce que tu penses que ça peut, comment tu pourrais l'améliorer? Est-ce que tu veux l'améliorer? Parce que le problème, c'est que ça peut vite rentrer dans un cercle Bah, vicieux compliqué l'améliorer, après. ouais, Enfin, améliorer, pas ce non, bien syndrome, hein, sûr. mais Non, ce que je veux dire, non, mais c'est le résoudre. voilà, le Euh, résoudre, c'est pas le bon mot. euh, ce qu'il faudrait que oui, je pourrais, enfin, il faut que je le fasse, mais et puis je prends, tu sais, je prends un peu la vie comme elle vient et les problèmes comme ils viennent, et à un moment, et ça se résorbe, ça revient. Là, en ce moment, je le fais beaucoup sur tout ce qui va être imagerie, les clips, par exemple. Ouais. Quand je crée un clip, dans ma tête, je fais putain, c'est nul, etc. Alors que l'idée est bonne, le clip est bien, j'ai pas forcément le matériel, mais même avec le matériel que j'ai, je fais des trucs plutôt intéressants, je trouve. Mais moi, dans ma tête, j'ai fait un truc à la va-vite, super. C'était bien. J'ai fait ça allez quoi, en 1 heure, c'était cool. On a passé du bon temps. Alors que non, il y a des gens qui sont payés pour faire ça et Et qui font sûrement moins, peut-être beaucoup moins bien, tu vois. peut-être, je juge pas. Mais ça, Après, on s'en fiche à la limite, oui, bien sûr. ouais, Mais mais c'est toujours le truc de voir le truc de enfin, la chose de cette façon-là. Au lieu de ouais, te dire que peut-être juste t'es doué et que t'arrives à faire un truc très c'est ça. bon en très peu de temps. C'est ça. Donc du coup, non, je m'améliore dessus parce que en fait, en ayant aussi des compliments de mes pairs en quelque sorte, de Ouais. personnes qui sont pas forcément chères à mon cœur, mais que je respecte ou j'aime leur travail ou alors que j'aime pas forcément leur travail, mais je sais qu'il y a un côté professionnel derrière. Je je me conforte dans l'idée que ce que je fais est vraiment bien. Mais Ouais. mais sinon, oui, super. Enfin, c'est bien, mais peut mieux faire. C'est toujours pareil, quoi. Ouais. Mais après, ça va aller. Enfin, petit à petit, c'est comme ça de façon qu'il faut réfléchir. C'est de se dire, moi, ce que je me dis, c'est il faut quand même se dire que ce que je fais est bien et que dans tous les cas, ce qui a été fait et que c'est bien et qu'il faut continuer là-dessus et qu'il faut toujours s'améliorer. Et que même si c'est un échec, c'est que en faisant un échec qu'on peut remonter la pente C'est clair. Pour et tout avancer. d'ailleurs, hein. Oui, pour tout. Mais du Et coup, à c'est mes yeux, lié. ça reste un combat intérieur avec trouver Ah, sa complètement. place, voilà, après tout le reste, mais ça veut dire faire de la musique, que ce soit une vidéo, une musique avec, c'est peut-être pas ça la finalité des choses qui est le plus nécessaire. C'est aussi, comme tu disais, tout ce partage ou tout le ressenti qu'on peut donner, l'inspiration ou le contraire, tous les sentiments qu'on peut partager avec les autres, c'est ce qu'on fait. Et petit à petit viennent la finalité des choses, mais avant tout aussi, voilà, se faire confiance euh, aussi au process des choses, Oui. aux événements des choses et prendre plaisir, parce que peut-être quelque part aussi, est-ce qu'on arrive aussi à vraiment prendre plaisir quand on n'a pas sa place, quand on mais Bah ouais. vraiment se dire voilà, je suis là, je suis là quoi, et on a besoin, je suis là. Après, je sais pas, je suis bien, je suis pas bien, c'est pas l'essentiel, c'est que je suis là en quelque part. Ouais, Et on y va. ça, je l'ai de temps en temps quand je suis dans Ça c'est des cool. lieux où je suis pas forcément à ma place. Mais bon, après ça, t'y es quoi. T'as accepté d'y être, t'es obligé d'y être. Donc Ouais. faut faire le job et faut bien le faire. Mais après, des fois, ça rentre dans j'ai pas fait comme je voulais. Ça, c'est encore autre chose. Ouais. C'est toujours vouloir s'améliorer, etc. Mais au Ouais. moins, ça a été fait. Mais avant d'y arriver, tu te dis, enfin, avant de commencer, pourquoi je fais ça? Pourquoi j'y vais? Là, je donnais un cours de DJ pour des gamins il y a 2 mois de ça, à la MJC. Quand on m'a proposé, j'ai dit oui, pourquoi pas, hein. J'avais j'avais pas un peu la pression, mais je me suis dit oui, bon, on va essayer, on verra bien. Et quand je suis arrivé là-bas, j'avais les miquettes, quoi. Enfin, je savais pas trop quoi dire, je savais pas trop quoi faire. Je me sentais pas à ma place. Alors que, voilà, au final, les petits se sont amusés, ils ont appris 2, 3 petites choses, voilà, quoi. Enfin, j'ai fait le boulot. Et ça, c'est l'essentiel, C'est exactement, C'est c'est l'essentiel. ça. clair, c'est même Oui, le plus gros au final, parce ouais. que
t'aurais pu partir en coupant. C'est une façon de voir les choses, Oui, mais bien sûr. tu pourrais ne J'aurais rien vouloir tenter de nouveau dans ta vie par peur de machin, tu Ouais, vois, bah c'est voilà, bien. c'est ça dans le sens où j'en ai pas peur de ce syndrome-là, de Ok. cette chose-là, parce qu'en fait, moi par Ça te exemple, paralyse pas. ça me paralyse pas. J'ai des collègues, ils ne peuvent pas faire d'événements plus gros en termes Hmm. de création, de en quand ils veulent créer un projet, quand on leur donne un projet à faire, parce qu'en fait, ils ont peur de pas savoir le faire. Donc après, c'est du C'est ça. dépassement de soi-même, Ah ouais, alors là, du qu'il a coup, la capacité de le faire, alors que la personne a la mais il a peur, capacité de ouais. le faire, mais il a peur de le faire. Et ça, c'est pareil, On est toujours plus rassuré de pas tenter pour pas échouer. c'est ça, mais c'est pareil, Ouais. ça revient quand même à Ouais, l'imposteur ouais. parce que tu te cloisonnes toi-même sur un truc que Mm. tu pourrais faire et tu n'oses pas le faire. Ouais, En c'est fait, vrai. il faut Est-ce vraiment, que toi, de ouais. ton côté personnel, du coup, ça affecte du coup ta compagne et Euh, de mon côté, non, parce qu'on en parle très peu et que le côté où ça l'affecte, c'est quand je vais lui faire écouter, par exemple, une instru que j'ai faite, Hmm. comme ça, hein, ou même un truc, et qu'elle me fait un j'aime ou j'aime pas. Quand elle me dit j'aime, je fais oui, mais t'aimes parce que tu m'aimes bien. Tu sais, Ouais. c'est Encore une raison de bien voilà, c'est aimer ça. quelque chose. C'est non, mais tu l'aimes parce que tu m'aimes bien, c'est mignon, tu vois. Alors que non, elle aime vraiment le truc, mais moi je fais ouais, bon, t'aimes ça parce que tu veux me faire plaisir. Alors que non, voilà. Alors que Alors, justement, parce qu'elle t'aime et oui, que elle te dirait si c'était selon elle pas bien ou quoi que ce exactement, soit. exactement. Et elle me le dit aussi quand c'est pas bien. Mais Donc ça, ça je veut l'entends rien dire pas. que. Ouais, mais Ah ça, oui, je c'est l'entends vrai. pas. Bah, je me dis, ouais, c'est pas bien parce que c'est pas tes goûts. Mais il y en a d'autres qui vont aimer. Donc, du coup, je fais écouter ailleurs. Mais ça, c'est intéressant du coup, parce que Ouais, ça, c'est je- marrant parce que du coup, quand on te complimente, tu Tu c'est le mon prends côté, pas. acceptes pas, je tu pense que prends c'est mon pas côté et rageux. C'est mon côté rageux, ah tu ok. sais. Le fait de, on te dit un truc, on te dit c'est nul, je fais non, c'est pas nul. Je vais aller voir ailleurs. Ça sera pas nul que d'autres. Et après, on te dit c'est bien, tu dis non, c'est pas bien. Ouais, non, voilà, c'est un peu un cercle vicieux. Non. Jamais content. Non, mais Et- c'est marrant et c'était une très bonne question et j'aimerais te la retourner quelque part, Inès. Moi, de mon côté, moi, je sais pas. Elle s'y attendait pas. Ah, je Elle pense était pas qu'il est prête. vrai. Surprise. Non, mais je pense que j'en parle pas à mes parents, mon frère, donc ils ne savent pas forcément. Donc, Mais en tout cas, par rapport à, enfin, nous, tu nous en parles en tant qu'amis, et oui. même moi, je le vois souvent avec toi parce qu'on travaille aussi ensemble toutes les deux, même par rapport à mon projet musical. Et moi, je- j'ai tendance à beaucoup te remercier parce que tu fais beaucoup de choses pour moi, machin. Oui. Et j'ai toujours l'impression que quand je te remercie, tu me regardes avec un air, bah, en fait, c'est normal. Bah non, c'est pas forcément normal d'aider les gens comme ça. C'est pas forcément normal de De travailler, de donner. faire du bon travail, de donner de son temps, puis de donner quelque chose de qualité. C'est pas forcément normal, en fait. Et c'est pas tout le monde qui le Bah, ferait. je me dis que Bah si. hormis le fait qu'on soit Même amis, maintenant. enfin, je me dis, je sais que tu as beaucoup de qualités, tu as beaucoup de compétences, tu as beaucoup de plein de choses positives. Donc, je vais mettre tout de mon côté pour te. Ça, je comprends, c'est le côté ingé son, mettre en valeur les voix, c'est normal. Ouais. Mettre Mais en il faut valeur les aussi, autres. ça, c'est normal. Je comprends, je comprends ce côté, voilà, on doit mettre en valeur chaque voix, on doit mettre en valeur l'artiste. Et ceux qui font, et bon, après vous touchez aussi à la lumière aussi, il faut mettre en valeur tout ça. C'est normal. Mais ça n'empêche pas vous de vous mettre en valeur, même si vous êtes les personnes, entre guillemets, dans l'ombre. En vrai de vrai, il faut dire la vérité, en tant Hmm. qu'artiste, on est personne sans ingé son, sans ingé lumière. Il y a personne, en fait. Il se passe rien sur scène. Tu peux avoir la plus belle voix du monde. Si t'as personne qui te met en valeur, qui fait en sorte que ta voix ressorte bien, bon, je vais pas sortir des termes techniques, mais que tout soit beau autour de toi, qui te mette en valeur, ben, il y a plus personne, en fait. Donc, faut aussi se rendre compte de ça. Et je sais que c'est vrai que c'est propre aux ingés en général dans la musique. Je bah, trouve, j'ai souvent retrouvé ce côté-là quand même, même si j'ai c'est- pas, voilà, je sais pas si, c'est- même toi, Katia, en vrai, t'as étudié dans ce Oui. domaine-là, tu vois, Ouais. donc est-ce que t'as pu ressentir ça dans ce domaine aussi ou pas?
Ben, en fait, on ne sait pas où on est. Et Bah oui. personnellement, je suis pas exceptionnellement passionnée par tout ce qui est technique. Moi, j'aime beaucoup plus la création. Du coup, je trouve que je sais pas où me placer, mais je fais ce qu'il faut faire. Après, bon, je sais différencier, me dire, ah, ça, c'est pas top, top. Mais bon, j'ai fait de mon mieux, je suis éclatée. Et voilà, moi, je veux pas grandir en tant qu'ingé son, je veux pas avoir un nom, une notoriété comme ça, mais je m'amuse, je fais. Et si je peux apprendre, j'apprends. Si je m'améliore, ben, je veux que m'améliorer avec le temps. Avant, je me dénigrais un peu plus que maintenant avec mon âge et l'expérience que j'ai eue et j'ai pu, enfin, quelque part, j'ai On eu des vieillit. déclics et on prend et on grandit avec beaucoup encore plus de déclics. Et je me dis, bon, alors je commence à voir les choses autrement au lieu de trop m'attacher à une finalité ou trop aussi m'attendre de moi comme s'il faut que je sois parfaite là, maintenant, tout de suite. C'est que, OK, je suis ce que je suis là, je m'amuse, je donne de mon mieux et voilà, je donne le meilleur. Et s'il y a quelque chose que je peux regretter, c'est si j'ai pas donné à fond comme j'ai envie ou pas, pas technique forcément ou pas, c'est une envie, c'est très intérieur, quoi, avant Ouais. tout. Avant que ça soit concret ou quelque chose comme ça. Parce que tout ça, ça s'arrange dans le mix, ça peut s'arranger, les trucs, tout peut être, c'est Ouais. pas ça voilà. Et l'échange qu'on a pu, mais je suis d'accord aussi que si, par exemple, on veut grandir, tout à l'heure, on parlait d'une maîtrise de quelque chose, qu'on sache ce qu'on veut et qu'on grandit dans ça. Et moi, peut-être, j'ai pas osé pendant longtemps dire que, en fait, ce que je veux, c'est vraiment, par exemple, la recherche ou la création, que j'ai pas osé encore le dire, que j'étais encore dans ça, je sais pas. C'est pour ça que Vincent, on va parler de Cold Crane. On va faire une petite aussi transition. C'est vraiment le groupe sans nom musical et de producer. Et si j'ai bien compris, yes. C'est ça qu'il voudrait devenir. Et peut-être que voilà, plus on va avoir Ouais. plus de l'expérience avec ça et plus on va se lancer et plus, mais ce que tu fais déjà, mais encore avec du temps et ça va devenir assez naturel. Et maintenant, on va acheter, tu vas vivre de ça, tu vas t'épanouir dans ça. Et je pense que petit à petit, ce syndrome-là ou ces pensées-là ou ces tendances à ne pas avoir sa place, non, mais en fait, j'y suis. Regarde, je suis avec l'artiste, on Oui, fait, on bien a une sûr. tournée, La, et ça devient la, concret. la pensée de ce syndrome va juste devenir un doute après, je pense, et après va s'évacuer et s'effacer. Mais Ouais. en attendant, pour l'instant, vu que je suis il y a toujours ce processus de création et de début. En Ouais. fait, quand on est dans les débuts de quelque chose, on a toujours ce doute derrière et on se sent pas légitime de le faire parce qu'on trouve que ça avance pas. Et voilà. Et en fait, il y a cette partie-là et surtout le fait qu'on soit derrière, comme tu disais, que le comment dire qu'un artiste ne soit personne sans le reste d'une équipe. Euh, En fait, c'est ce travail de l'ombre, en quelque sorte, on est obligé d'avoir une pudeur là-dessus parce que derrière, si on se met trop en valeur, ça peut. En fait, nous, on vit pour les artistes, en quelque sorte. On vit pour les artistes qui sont derrière nous parce qu'on essaye de créer pour eux et pas forcément pour nous. Moi, le problème que j'ai maintenant, que j'ai de plus en plus, c'est que vu que je crée pour moi et pas pour Ouais. les autres, du coup, j'ai cette sensation d'être l'artiste que je ne devrais pas Ah ouais. être. Je vais pas être de l'autre côté du miroir en quelque sorte. Ouais. Et en fait, c'est ça qui bloque aussi en quelque sorte, parce Ouais. que on n'est pas je suis pas voilà, du bon côté du miroir pour moi. Je suis du côté où Ouais. moi je fais ma petite vie et j'aide les personnes qui font de la musique, mais moi-même, je suis pas censé savoir en faire entre guillemets et euh, et pourquoi est-ce que je serais légitime d'en faire, sachant qu'il y en a d'autres qui le font bien mieux que moi et que j'accompagnais avant. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, c'est passer vraiment d'un côté à un autre, comme tu dis. Ouais. Psychologiquement, c'est pas évident, j'imagine, de basculer comme ça, Exactement. Ouais. Tu te dis pas je vais péter d'un coup, je vais réussir à avoir du monde d'un coup et à réussir à faire de la création qui plaît à tout le monde d'un coup, Ouais. alors que pourtant tu as étudié les gens, ce qu'ils faisaient, tu as étudié ce qui marche pas, tu sais comment ça fonctionne, tu te Mm. lances là-dessus. Mais je me dis pas je vais y arriver ou quoi que ce soit. Non, c'est dans ma tête, c'est je vais peut-être y arriver, peut-être pas, mais en attendant, pour l'instant, de temps en temps, on me dit c'est bien, mais alors que tout le monde me dit que c'est bien.
Mais dans ma tête, c'est genre, Mm. oui, il y a une ou deux personnes qui me disent que c'est bien, donc c'est que ça doit être bien, mais faut que je fasse mieux et je suis pas sûr que je sois le meilleur pour faire ça. Ouais, c'est toujours ce côté, il y aura mieux que moi, il y a toujours quelqu'un qui saura Ouais, mieux faire, c'est ça. ouais. C'est ça. Alors que dans tout domaine, il y aura toujours quelqu'un qui saura Oui, mieux est-ce faire. que c'est ça qui est important, quoi? Est-ce que c'est Ouais, ça c'est qui est ça. important? De bien faire, non. Non, de Mais se comparer, je D'être pense. de ou- se comparer, non, c'est pas bien. Mais c'est le propre de l'homme. et d'être Bah, c'est parfait. clair. C'est le propre de l'homme, c'est de se comparer à quelque chose qu'on trouve parfait, qu'on trouve Ouais. bien, et on essaye de tendre à cette chose-là. Donc en fait, après, c'est juste du développement personnel là-dessus Ah, bah, et clairement. d'essayer de pas y penser et de se Mm. créer sa voie. Mais en attendant, t'as toujours ce sentiment de d'être moins bon que quelqu'un. Et donc du coup que le quelqu'un, bah oui, il sera mieux et que toi, tu fais bien, mais tu fais pas aussi bien et donc du coup tu te caches derrière quelque chose, Oui, je suis alors que certain non. qu'il y a des grands artistes, ou il y a des grands qui ont C'est sûr. toujours ce sentiment-là. Ah oui, Et oui, non mais Bien sûr. ouais. il y en a qui sont très chanceux et qui ne l'ont plus, mais après en fait ce sentiment-là, ce syndrome de l'imposteur, j'aime pas du tout ce mot en fait, c'est très chiant comme mot, mais C'est long. c'est long et ça veut dire plein de choses en même temps, mais c'est comment dire, c'est le doute d'une personne et c'est juste le développement personnel le développement de quelque chose en fait Mm. qui fait qu'on a ça. S'il y a pas de développement, tu peux en avoir, mais tu vas rester dans ta zone de confort. Et C'est donc du ça. coup, tu ne l'auras pas. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui l'ont parce qu'ils se trouvent chanceux, en fait, Ouais, mais qui se disent chanceux, mais en fait, c'est pas forcément que de la chance, c'est aussi parce que tu l'as créé ta chance. exact. Ça, c'est toujours en fait, c'est toujours la façon dont tu vois les choses, en fait. Dès que tu le Ouais, vois d'un sens ou d'un autre, tu peux voir les choses totalement différemment. C'est ça qui est propre et c'est ça qui est ouais, beau aussi chez l'humain. Heureusement qu'on voit pas tous les choses de la même manière. Mais ça revient toujours à ça, en fait. C'est toujours comment voir, ah, ok, j'ai eu cette information-là, comment je la prends? Comment je la traite? Comment je la prends? Dans quel sens je la prends? Et une information donnée à plein de personnes différentes peut ne pas du tout avoir le même impact. Un compliment donné à toi, à moi, à Katia, à Inès, le même, dans le même contexte, ne peut ne pas, enfin, n'aura pas le même impact d'ailleurs sur chacun d'entre nous. ouais, bien sûr. C'est ça aussi la force de l'humain et d'un côté, ça, ce qui dessert aussi sur certains points. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que tu fais au quotidien si tu fais des choses pour essayer d'améliorer ça, justement, essayer de passer outre, même si déjà tout ce que tu nous dis Hum, depuis tout à l'heure, c'est déjà. je continue je me force à créer en fait. Hmm. Ouais, Rien j'allais que dire parce que tu fais quand même plein de choses que. le fait de se forcer à créer, et de sortir les choses. Je me force à sortir des choses. Tu vois, par exemple, là sur mon Fais ta pub. Instagram, je mets ouais, je fais ma pub. Sur mon Ton Instagram, Instagram, je c'est mets quoi? de la Ton Insta, c'est Colcrane. Code. Vous l'avez en haut marqué sur mon Twitch, Colcrane. C'est la même chose. Je mets de la musique. Euh, J'en mettais une toutes les semaines. Bon, là, depuis 2 mois, depuis un mois et demi, 2 mois, j'ai des petites galères sur Instagram, mais ça, c'est encore autre chose. Euh, mais je me force à mettre des instrus une fois par semaine C'est euh, bien. pour montrer ce que je sais faire et pour me forcer. C'est pareil, j'ai sorti un album il y a 2 ans, pas par conviction de tout péter, hein, qu'on soit d'accord, Ouais, mais pour me forcer à sortir quelque chose et à montrer aux autres ce que je sais faire. ouais, Et en fait, si je ne le fais pas, personne ne le fera pour moi. Et c'est ça va clair. rester dans la chambre et je vais devenir un producteur de la chambre. Non, Et c'est donc, ça n'a pas c'est d'intérêt. c'est pas que ça n'a pas d'intérêt, c'est que il n'y a Bah, il plus de faudrait point de partager ce que comparaison. tu fais aussi. Il n'y a plus de Oui, point de voilà. comparaison. Donc en fait, tu t'enfermes dans ton truc et donc du coup, je Ouais, ne veux pas faire ça et pour faire ça, j'essaie de pallier en sortant des choses. Et j'ai c'est la bien. chance de bosser avec un mec qui s'appelle Raphaël Ushiwa. Raphaël, si tu me vois, si tu m'écoutes, parce que ça se trouve, t'es peut-être là en train d'écouter, on sait jamais. Tu nous Euh, signes. j'aime bien. En fait, c'est une personne qui bosse bien, etc., et qui a eu confiance en moi.
Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est cette confiance et cette façon de faire. Et en fait, on se tire vers le haut tout le temps, tous les deux. C'est-à-dire Ouais. que quand on va avoir des périodes où on va pas, on va s'engueuler en se disant mais non, arrête, etc. Et à l'inverse, quand ça va bien, bah on va se piquer pour essayer de se remonter encore plus vers le haut, quoi. Et c'est une façon de pallier à ce problème-là en Ouais. en sortant des choses, en se mettant un coup de pied aux fesses Bah ouais. et en bougeant, quoi. En sortant de Et en sa zone de montrant confort, et ouais. en montrant qu'on sait faire les choses. Je pense Donc que c'est voilà. important, ouais. Ça, Ouais. pour les personnes qui nous regardent et qui auraient ce sentiment d'avoir ce syndrome de l'imposteur, Ouais, il je faut. pense que faut pas rester dans son, comme un peu ça, dans son truc et rester dedans et au final, ben, Ouais, ça te bouffe en fait. À un moment donné, si tu peux, dans n'importe quel domaine, là, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la créativité, du milieu enfin, de tout ce qui est créatif, mais en vrai, ça se joue surtout se oui, sortir et même dans n'importe quel travail qui n'a rien à voir avec ça, parce que ce sentiment-là, on peut l'avoir quand on a une place dans une entreprise un peu plus importante et pas l'avoir chez soi. Mais je pense que moi, j'avais noté quelques trucs que j'avais trouvés sur Internet. Par exemple, il avait mis quelques points, quelques conseils. Il disait se concentrer sur ses forces et sur ses réalisations. Garder une liste des moments dont vous êtes fiers, qui soulignent vos réussites et vos forces. C'est vrai que d'écrire des fois, de voir ce qu'on fait, ça peut aider pour les personnes qui ne se rendent pas compte. Ça, c'est propre à chacun, je pense. ouais, Apprendre à accepter les éloges. Dites simplement merci, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et tout à l'heure quand je t'ai demandé si tu remerciais quand on te faisait un compliment, même si comme toi Inès, même si au fond t'as juste envie de dire bah c'est normal. Rien que de dire merci déjà, et c'est ce que je te dis à chaque fois Inès, rien que de dire merci, c'est con, mais déjà bah ça te décrédibilise pas en faire la personne qui est en face de toi parce que quelqu'un qui s'y connaît pas, je dis une bêtise, quelqu'un qui s'y connaît pas en son, qui trouve que tu lui as fait toi Vincent ou toi Inès un son incroyable, un artiste ou quoi, et qui te dit merci et tu lui dis bah en fait ça va, j'ai fait un truc normal, il va se dire ah ouais merde, bah en fait ah bah en fait c'est peut-être moi alors qui croit que c'était ouf alors qu'en vrai c'est moi qui... Et en vrai ça peut tellement ouais, faire et enfin ricocher sur plein de choses et je pense que c'est bien juste d'accepter, de prendre et c'est peut-être au début, on se dit, je dis merci, ça m'affecte pas, je dis merci, mais je le pense pas. Mais au fur et à mesure du temps, je pense que ça travaille quand même à un moment donné. Oui. Et juste d'accepter, quoi. Et Tu vois, peut-être que ça va renforcer la gratitude. Le sentiment de gratitude, c'est un très bon ouais, sentiment c'est important. de, oui, de se rappeler. Et ça peut jouer aussi, ça peut aider peut-être quelque part de, OK, merci pour ça, ça, merci pour ce Mais compliment, oui, merci pour. mais Et oui, ça peut. ça crée de la dopamine, voilà. mais sur le moment, mais après, moi, en tout cas, je je le réalise pas. Enfin, c'est pas que je le réalise pas, Ouais. c'est que Ouais. derrière, je sur le moment, ça va me toucher quelques secondes, mais derrière, je vais faire OK, bah super, mais Mais peut-être que et c'est la- 2 secondes, après c'est 3 secondes, après c'est 10 ouais, secondes. Ouais. peut-être Je pense que exactement. c'est une question de temps dans tous Peut-être les ça va cas. se C'est une bien. question de temps, mais en Ouais. attendant, pour l'instant, c'est encore, c'est, c'est toujours gratifiant, hein, je dis pas, mais Oui. ça rentre pas dans ma ligne de compte en quelque sorte. C'est Ok. pas ça qui va me faire pencher la balance pour l'instant. Non, je pense que Mm. c'est plusieurs choses mis bout à bout, je pense. Exactement. Et comme tu disais tout à l'heure aussi, s'entourer aussi, être entouré de gens ou qui nous tirent vers le haut et qu'on tire vers le haut. Ouais, Et tout ça, ça aide aussi d'être Mm. entouré de personnes qui nous Mm. rappellent et qui ont aucune raison de te dire ça, qui ont aucune raison de te mettre en valeur. Y a, Surtout s'ils travaillent avec toi au même niveau. voilà, il y a Il peut pas, pas ouais, dire, ah on le oui, sent, c'est on le bien. sait. C'est vrai que on dit toujours les plus proches, c'est bon, on se dit comme tu disais tout à l'heure pour ta compagne. Moi, elle me dit ça parce que c'est ma compagne, machin. Mais et ça peut être n'importe qui. Toi là, tu disais tout à l'heure, c'est quelqu'un avec qui tu travailles. Je pense que c'est des petites choses mises bout à bout qui, au fur et à mesure du temps, ça dépend à quel niveau on est, quelle est là aussi la raison pour laquelle on a ce syndrome-là aussi, parce que parfois on sait. Je sais pas si toi tu sais Mm. exactement pourquoi tu réagis comme ça par rapport à la musique, du coup, par rapport à la création, ou est-ce ouais, que... bien sûr. Non, je sais pas. C'est peut-être parce que pendant très longtemps, je ne créais pas. J'avais cette Hmm. frustration de ne pas pouvoir créer parce que j'avais pas les outils qu'il fallait, parce que j'avais pas le. En fait, quand, par exemple, j'ai fait de la guitare plus jeune, j'ai fait de la basse, mais
je recréais quelque chose, c'est-à-dire que je faisais pas de compo, Ouais. je faisais que répéter quelque chose qui existe déjà, Ok. non existant. Alors que là, je crée quelque chose de toute pièce et je me dis waouh, super. Un Et, peu une mise à nu, quoi. c'est ça. Il y a aussi un peu de ça. Ça, Est-ce qu'on peut se permettre et juste partager, moi je veux juste couper comme ça, je partage le lien de Ouais, SoundCloud. bien sûr, vas-y, Est-ce pas de qu'on peut souci. faire? Ah ouais, c'est pour cool ceux qui comme veulent ça. écouter, Pas de souci. Il y a Voilà. Mixcloud on aussi le si vous mettra voulez du aussi mix. on le mettra sur Voilà. la description de YouTube aussi pour ceux qui nous regardent en Ouais, replay. Et c'est je toujours pense bien gentil. qu'on peut commenter les tracks. Donc, si jamais on Bah, écoute un morceau, on est vraiment si vous avez sincèrement. envie d'écouter, allez-y. Si vous avez envie de commenter, allez-y. Y a Les pas de souci. feedbacks Et sont bien là, oui, pris. tu vas Les recevoir des feedbacks. feedbacks maintenant qu'ils ont Wouh regardé ce podcast. Ouais. Non, Ils non, vont il y a tous pas te de souci. complimenter. Ouais, non, mais même si tu sais, Non, il peut y sincèrement. avoir du bon ou du mauvais. Ça, par contre, c'est pas un Mais souci. Moi, les Non, feedbacks, oui, au contraire, en fait, qui est du mauvais, juste les feedbacks où les gens constructif. disent c'est nul. C'est pas D'accord? Pourquoi? intéressant. Ok. Non, mais c'est Oui. pas intéressant, mais que ce soit D'accord, dans pourquoi? n'importe Oui. quel domaine, de toute façon, on dit. Oui, bien sûr. Faut toujours expliquer pourquoi, bah, peut-être on aime un peu moins ça, Ah, mais il ou y en en a tout qui ont cas, du mal à essayer d'être comprendre. constructif. Ah, mais ça, c'est les problèmes aussi, ouais. Après, c'est aussi Internet aussi, c'est la facilité aussi de dire un peu ce qu'on a envie, mais même dans la vie en général. Mais ça, c'est intéressant de toute façon, c'est ça qui est bien aussi, c'est que faut prendre le bon, voilà. Il faut aussi accepter les critiques constructives, mais il faut aussi prendre, bah, quand quelqu'un a vraiment juste envie de te dire que c'est bien et qu'il n'y a rien de négatif à le dire, il faut le prendre aussi à la même hauteur Oui, et bien à la sûr. même échelle. Et pour tout le monde en vrai, parce que je pense franchement qu'on a tous ressenti ça un jour ou actuellement, enfin, c'est humain de. Franchement, je serais Ouais, contente si quelqu'un vient et qui dit j'ai jamais douté de mes capacités, j'ai tout, mais tant mieux, tant mieux. Mais je pense que malheureusement, ça touche beaucoup de monde. Ça veut pas dire que la personne a le syndrome de l'imposteur, tout ça. Mais Non, non, mais il y a plein de choses qui peuvent toucher bah, tellement de monde. moi, Et, bah, vas-y, pardon. non, non, c'est juste, par exemple, on en parlait. Moi, j'ai ma compagne, du coup, qui, elle, a un gros manque de confiance en elle. Et du coup, c'est pas forcément évident tous les jours, surtout. Et en fait, quand on dit quelque chose de pas forcément constructif sur elle, tout de suite, elle va mal le prendre, par Ouais. exemple. Et puis là, si jamais un jour elle revoit le podcast et que machin, elle va évidemment pas être d'accord, parce que c'est toujours un trait de caractère un peu compliqué. Mais on a toujours, je pense, tous du mal à accepter la mauvaise critique. Ouais, Au fond de nous, on est piqué et ça bien nous sûr. énerve, mais il faut pas non plus. Et C'est pas bon, non. Parce que parfois, il y a des gens très bien intentionnés qui vont justement faut pour nous accepter et dire élever. ok et voilà quoi. Oui, parce que quand tu dis critique constructive, c'est justement quelqu'un qui veut te faire Bien sûr, évoluer. Donc bien sûr. forcément, il y a toujours bien évidemment, la critique pour la critique, c'est clair que ça pique, ça fait mal, c'est gratuit, ça sert à rien. Et pour n'importe quel domaine, mais après, c'est pas évident. Et surtout quand ça touche quelque chose d'une part de nous, que ce soit bah, dans la création, dans quelque chose qu'on aime faire, ou sur nous-mêmes, je sais pas, peu importe. Quand c'est un truc qui nous tient encore plus à cœur, ça pique forcément. Oui, bien Mais sûr. il faut réussir à avoir aussi ce recul et se dire, bon, la personne, est-ce elle me veut du bien ou pas? Bon, là oui, je pense, ou là non, je pense, et je vais essayer d'en tirer, de prendre cette critique-là et d'essayer d'évoluer avec. Et peut-être qu'au final, ça va me faire évoluer. Mais effectivement, c'est pas évident parce qu'il faut ça, ça dépend de plein de choses. Mais c'est vrai que Ouais. c'est faux. C'est important d'accepter la critique quand elle est constructive. Quand elle est constructive, ouais. Ouais. Et ce que je voulais dire aussi, le dernier point pour ceux qui nous regarderaient maintenant ou plus tard et qui n'arriveraient pas à sortir de ça, qui peut-être n'arriveraient pas à en parler autour d'eux, je pense qu'il faut pas hésiter à consulter quand on arrive à un stade où on est bloqué, on n'arrive plus à avancer, on a l'impression vraiment, pour le coup, comme on disait tout à l'heure, qu'on mérite pas sa place, qu'on n'a rien à faire ici, et que voilà, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à en parler de n'importe quel problème. Faut pas hésiter à en Ouais. parler parce que c'est quelque chose qui est vachement répandu et faut se dire qu'on n'est pas tout seul. Tout à l'heure, je regardais un site, je m'informais par rapport à ça. Et j'ai juste tapé syndrome de l'imposteur sur Internet. Je suis tombée sur plein de sites. Il y a énormément de gens qui sont touchés par ça et il y a énormément que ce soit des groupes de parole ou des forums en anonyme. Il y a plein de trucs, hein. Et ça touche tellement de monde. Mais faut pas, je pense que
c'est ça qui est bien avec Vincent, notre invité de ce soir, c'est que tu en parles librement et tu acceptes et tu te dis, ça, c'est pour l'instant c'est comme ça, on va essayer d'évoluer. Et je comprends à peu près dans quel domaine ça me touche, dans quel domaine c'est plus, je me sens vraiment moins à ma place, etc. Et je trouve que c'est déjà bien parce que je pense qu'il y a des personnes qui n'arrivent même pas à vraiment définir Ouais. pourquoi ils sont Ouais, comme ça, dans quel domaine. je pense qu'il faut savoir il faut savoir s'écouter et il faut savoir se mettre un coup de pied au derge de temps en temps pour essayer de trouver qu'est-ce qui va pas Ouais, et pas forcément de travailler là-dessus, mais rien que de savoir ce qui va pas, ça aide. Parce que grave. derrière, on sait pas forcément à qui en parler, mais on sait à qui ne pas en parler, déjà. Ouais, Euh, Ouais, non, mais c'est vachement important parce qu'il y a des ouais, gens à qui on va dire des choses et qui mal vont pas intentionné. forcément le T'avances vivre pareil pas. que toi Ouais. Mais, et qui vont pas t'aider. Ouais. Et ça, c'est la pire des choses, moi, à mon goût. Et du Mm. coup, faut juste, et puis après, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut prendre la vie comme elle est, la continuer et qu'il y ait des hauts et des bas. De toute façon, c'est fait. Et faut juste pas refaire les mêmes erreurs. Ouais, Et apprendre. En fait, c'est juste apprendre. Et voilà. C'est mon c'était un conseil de très vie. beau. Et mon Mais deuxième c'était un très bon conseil. et mon deuxième conseil de vie, c'est d'apprendre tous les jours au moins quelque chose. Au moins comme ça, eh qu'est-ce ben, que tu tu Pour as vas. appris aujourd'hui, du t'apprends. coup, Ouais, voilà, Vincent? c'est ce que j'allais demander. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? J'ai appris qu'on peut parler de beaucoup de choses à beaucoup de gens ouvertement, par exemple. Ouais, Non, mais ça peut être des petites choses comme des grandes choses, mais ce que je veux dire, c'est que on apprend tous les jours un petit peu plus plein de choses, que ce soit maintenant avec Internet, euh, on peut se prétendre énormément de choses, mais qui n'existent pas vraiment. Mais on peut surtout apprendre beaucoup, que ce soit en culture générale ou même sur un domaine donné. c'est vrai. Et moi, je tends à ça, je tends à aux gens à apprendre les choses et Ouais, c'est À se magnifique. cultiver, ouais. ne pas, comment dire, avoir les choses qui tombent tout cuit dans sa main. Par Ouais, exemple, pourquoi est-ce que j'ai ce problème-là d'imposteur? C'est parce que tous les jours, j'apprends quelque chose. Et Hmm. par exemple, là, on voulait faire des clips, on voulait payer quelqu'un pour faire des clips. Payer quelqu'un, c'est 200 euros, pour voire 250, voire 300 minimum, pour avoir un clip avec une qualité qui sera pas forcément celle que tu veux, avec des plans qui seront pas forcément ce que tu veux, avec une finalité qui sera pas forcément celle que tu entendais à la base. Mais bon, tu vas te plier à la chose parce que tu vas te dire, bah écoute, c'est déjà pas trop mal ce qu'il a fait, etc. Alors que en apprenant tous les jours un petit peu sur la chose et en essayant de faire, tu vas te péter la gueule au début, c'est sûr. Ouais, Mais tu vas apprendre et petit à petit, tu vas t'améliorer. c'est ça. exact. Et en fait, moi, j'applique ça. Et c'est pour ça que j'ai le syndrome de l'imposteur derrière, parce que derrière, Ouais. tu apprends beaucoup de choses et tu fais beaucoup de choses, mais Mm. beaucoup de choses que tu ne faisais pas avant. Et donc, du coup, tu ne te sens pas légitime de le faire. Mm. Donc voilà, ça reprend, mais tu te pousses au cul pour le faire. Ouais. Tu te C'est bats pour déjà faire énorme, quelque hein. chose et tu t'avances. Voilà, c'est juste ça en fait. Et que ce soit, quand je dis apprendre quelque chose un jour, ça peut être un truc banal, hein, mais ça peut Mm. être aussi un truc qui peut révolutionner ta vie, un truc qui va te faire mal à la tête pendant 3 heures parce que tu n'arrives pas à comprendre, et après tu comprends. Voilà, c'est Ouais. surtout ça le- ce qu'il faut tendre à faire, je pense, pour réussir un peu mieux dans la vie. Très beau message, je ne saurais quoi dire de plus. Voilà. Vincent philosophe. C'est ça. Allez, change de titre, tu mets philosophie du jour. Philosophie du jour, ça pourrait aussi. Hein. C'est ça. Bah, c'était franchement hyper intéressant. Je sais pas dans le chat si vous avez vous aussi des petits témoignages à nous raconter. Est-ce que vous vous sentez un petit peu moins est-ce que ça vous a appris des choses? Les personnes qui pensent avoir le syndrome de l'imposteur, il existe l'échelle de Clance qui est un test mis au point pour mesurer l'imposterisme. Ah, je savais Donc, pas ça, tu vois. pour savoir, Ouais, mais c'est intéressant aussi pour savoir pour soi,
Moi, je vais le faire. Ouais, parce Ouais. que, mais en vrai, se et ça, trouve. je sais pas sur quoi ça se fait, Bipopi, si tu peux nous dire. C'est un QCM. QCM. Ok, ça marche. Ok. C'est un peu doit être comme sur les tests de Internet. personnalité, là. Je sais plus comment ça s'appelle, Ouais. le truc où on dit la couleur que tu es. Tu peux le trouver. Ok, ça marche. Bah, comme ça, c'est intéressant. Si vous voulez le faire, ça s'appelle du coup l'échelle de Clance, C'est de CLANCE. France. Ouais. Donc, je pense que c'est intéressant. Je pense qu'on va tous le faire après le podcast. Ouais. Et ouais, écrivez-nous. On va juste parler un petit peu, faire un petit mot de la fin. Écrivez-nous ce que vous avez pensé du témoignage, si vous avez vous aussi des similitudes avec Vincent, avec Inès, du coup. Et est-ce que ça va vous permettre de vous remettre en question, enfin, de vous remettre en question, de vous poser des questions plutôt, par rapport à ce fameux syndrome de l'imposteur, comme moi j'aime le dire avec l'accent du Sud. Les filles, est-ce que vous avez un dernier mot? Vincent, est-ce que vous avez un dernier mot? Voilà. Quel conseil, quel mot vous en tirez de ce live? Non, Ok, c'était super, merci. On a découvert des choses ce soir et on s'est rappelé combien c'est trop passionnant d'apprendre tous les jours quelque chose, de partager comme ça toujours. aussi, même juste dans une conversation. Déjà, l'échelle de classe, Ouais, grave. juste déjà, c'est quelque chose que, voilà, tout de suite. Et merci Vincent. Et je vous Ouais. souhaite, je me souhaite aussi, parce que des fois on peut ressentir ça, je comprends, et à Ouais. différentes échelles, du coup. Mais je vous souhaite de trouver votre place et votre bonheur dans ce que vous faites et voilà, ne plus être peut-être bloqué par ça ou voilà, que ce soit maintenant plus dans on y va, on y est, et voilà, il n'y a plus ce doute, comme tu dis, ou se remise en question. C'est juste, on est là et on est ce qu'on est et on fait on s'amuse, quoi, ou on fait des très très belles choses, quoi. Oui, on est là, on avance. Exact. Cool. Il faut faire que avancer. On n'a pas le droit de Ah oui. reculer. Ah là, on n'a pas le droit. Ça y est, on est lancé dans la vie, là. On peut pas reculer. Il y a eu deux Et petits On va lire messages les pour toi, ouais. commentaires. Ouais. 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 Laurence, Oui, il y a vas-y, Laurence Inès. qui dit un témoignage très intéressant qui m'a beaucoup appris. Et Phonétique Création qui dit merci pour le témoignage, Vincent. Je me reconnais dans certains de tes propos. Donc, Bah, Ouais. si Et certaines personnes ont pu se reconnaître, c'est cool. Moi, Ouais. j'en profite aussi pour remercier encore une fois notre modérateur Lyrical, notre Yes. créatrice visuelle Oriane Shiori Drawings, excusez-moi. Merci infiniment, infiniment, infiniment encore Vincent. Franchement, hyper intéressant. Et à te réinviter pour un autre thème parce que je pense qu'il y a plein de Pas de choses dont tu souci. pourrais nous parler. Franchement, Oui, sûrement. Et avec ta compagne. Avec ta compagne. Ouais, s'il faut, ouais, Pour bien parler sûr. de quoi que ce soit, enfin, notre Teams, notre réunion Teams est ouverte. Écoutez, il n'y a pas de souci, on prend un créneau. Voilà, c'est ça. Enfin, un tableau Excel, on voit nos dispos. Merci les filles encore. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. Prochain podcast, Vincent et son disque d'or. Oui, grave. Et écoutez Si sur seulement. SoundCloud. Oui, mais j'ai un problème avec Oui, l'anglais. SoundCloud. Sur SoundCloud, Cold SoundCloud. Crane. Il y a Après, Katia qui l'a il y a tout, il y a épinglé. Spotify, Il y a ta Apple pub. Ah, Music, Spotify Deezer, aussi. partout. Ah, bah Partout, super. Bah, Spotify. je me distribue moi-même, oui. Et il faut, et t'as bien raison. Donc le nom, si vous l'avez pas bien vu, c'est le nom qui est écrit sous la caméra de Vincent. Je pense que vous Ouais. l'avez, oui, vous l'avez. Donc c'est Code Crane. On remercie Je encore. crois que c'est par là, c'est ça? Je vais faire le youtubeur. De l'autre côté. De l'autre côté, par là. Ouais, l'autre côté. Yes, yes. Voilà, c'est ça. Pour moi, je l'ai de l'autre côté, de ce côté-là. Ah mince. Donc, moi, ça Bon, doit en être tout ça. cas, voilà, suivez-le et donnez de la force. Merci à tous. Merci encore Vincent. Merci les filles. Merci à tous. Plein de gros bisous. Bonne soirée. Merci Bisous, bisous, Aurélie. bisous. Merci Inès. Ouais. Merci Vincent. Merci tout le Bisous. monde. Prenez soin de vous. Ciao. Merci. Au revoir. Ciao. Bye bye.